Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ce qu'on peut trouver comme assiette quand on chine, les époques, les styles et tout ça. Et donc, bah, vous allez voir qu'on peut trouver des trucs vraiment chouettes pour des prix vraiment modiques. Alors, pour les datations, on va essayer de s'approcher de la vérité. Mais bon, on n'est pas à 10 ans près, hein, parce que par moment, c'est pas forcément évident. Mais vous voyez que là, il y a quand même déjà pas mal de styles et pas mal de types d'assiettes différents. Alors, on commence par ce qui, a priori, est le plus ancien. Ce sont celles-ci, là, qui sont vraiment magnifiques et qui, pour le coup, seraient début 20e, autour de la guerre de 14, peut-être un petit peu après, mais possiblement avant, hein, possiblement autour de 1900 ou 1915. Mais disons, avant, avant l'art déco, avant le côté un petit peu plus stylisé, on avait des décors comme ça. Et alors franchement, c'est vraiment super joli. Ah, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, il y a ça, c'est la même marque que celui-là, ces deux-là, avec des motifs très champêtres, avec des petits oiseaux, la nature et tout. Malheureusement, alors celle-ci, elle est tachée, donc elle peut plus être utilisée pour manger, mais elle peut être utilisée en déco ou pour, je sais pas, ou pour mettre des trucs d'apéro, des trucs comme ça. Quand même, on doit pouvoir l'utiliser. Donc c'est la compagnie franco-anglaise Terre de Fer, rue Turbigo, Paris, et celle-ci également. Celle-ci est peut-être plus ancienne, hein, j'ai l'impression. Elle a une couleur beaucoup plus marquée. Je sais pas. C'est vraiment chouette. Ça rappelle vraiment les illustrations des bouquins d'avant la guerre de 14, ça. Donc ça, ce serait vraiment peut-être début 20e, hein, autour de 1002, autour de la guerre de 14. Après, j'ai chiné aussi celle-ci. Hop. Pareil, alors là, plutôt autour de... Après la guerre de 14 quand même. Peut-être Terre de Fer, Salin, modèle Regina. Donc j'en ai chiné 4, je crois. Un, 2, 3, 4, 5. Et pour 1 € pièce, ce qui était, je trouve, vraiment chouette, parce que j'aime bien le décor, j'aime bien les couleurs Terre de Fer, là c'est sympa, cette espèce de vert un peu gris. C'est joli. Et c'est assez fin en termes de décor, hein. Avec ce qui ressemble peut-être à des chardons, on dirait bien. Ça, c'est vraiment joli. Puis alors, elles sont pas tachées pour le coup, là. Il n'y a pas de coup de couteau. Franchement, elles sont propres, hein. Donc là, on peut vraiment s'en servir. Toujours un peu dans le même état d'esprit. Donc, vous voyez, encore le prix 1 €. Il y a celle-là. Alors là, on change de couleur. Papillon, Pexone. Hop. Et ben là, c'est quand même super mignon, quoi. Regardez ça. C'est vraiment super fin. Alors, c'est pas peint à la main, hein, c'est imprimé, quoi, mais c'est quand même vraiment chouette, hein. Donc là, autour de la guerre de 14 aussi, je pense. Peut-être un petit peu après, hein, jusque dans les années 20, quoi. Donc il y a celle-là qui est vraiment, vraiment super. Il y a celle-là qui est bien jolie aussi. Hop. Et puis il y a celle-là qui est vraiment super chouette. Donc ça, bah, il n'y a même pas de marque. Donc celle-là, ouais, voilà. Bon, tout ça, c'est entre 1900 et 1920, quoi. Donc moi j'adore, franchement j'adore. Alors certaines sont un peu tachées, alors faut que je les nettoie parce qu'elles sont peut-être pas irrémédiablement tachées. Mais alors celle-ci je l'ai pas montrée. Je pense qu'elle est autour de 1920. Rose de Noël. Ça c'est une faïencerie, c'est la faïencerie Longchamp FL. Mais bon c'est plus, c'est un petit peu plus récent ça que celle qu'on a là.
On voit que le décor est quand même moins fin, moins délicat, même si ça reste quand même super sympa. Mais c'est vrai qu'entre ça et ça, il y a quand même une différence de finesse et de délicatesse. Mais c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, donc ça, c'est vraiment les plus vieilles, celles entre 1900 et 1920. J'adore ces assiettes, ça me rappelle chez mes grands-parents. La maison de campagne, ça fait vraiment vieille France campagnarde, vraiment c'est chouette. Apparemment, ça servait aussi pas mal dans les bistrots. Bon, moi j'adore. Alors après nous avons d'autres assiettes un peu plus récentes, un peu plus modernes, mais quand même assez anciennes, assez vénérables. Alors par quoi on commence? Donc là on arrive vraiment dans les années 30, avec cette assiette creuse, modèle Daisy Sarreguemines, France. Très sympa. Très très joli. Puis là c'est pareil, en vraiment bon état. Donc là vraiment, on peut s'en servir. Après, il y a aussi ce type d'assiette. Hop là. Donc c'est Lunéville. Et là, c'est le motif, c'est avant 1920 ou 1923, je crois. Donc c'est quand même assez ancien. C'est vraiment de la même époque que celle-ci. Un motif fait au tampon, quoi. Puisqu'on voit là, la rose, elle est même pas finie. Elle a été un peu écornée. Donc c'est de l'assiette populaire de bistrot 1920. C'est quand même très chouette. Donc en gros les prix c'est entre 1 euro pièce et certaines un petit peu plus chères. Certaines je les ai achetées quand même si elles étaient à 3 euros, comme celle-là. Ou celle-ci, ces trois-là que j'ai trouvé particulièrement intéressantes et hyper décoratives. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai trouvé ces trois-là, hop, ensemble. Franchement, c'est super cool. Hein. Donc elles étaient quand même à 4 euros pièce, mais je les ai prises parce que elles sont quand même anciennes. Vous voyez, elles sont 1920, 1920 quoi. Typiquement, le motif c'est Art déco. Hein. Enfin, c'est 1920 quoi. Et elles sont hyper décoratives, elles sont très vives, très colorées. C'est vraiment super chouette ça. Donc ça vaut le coup quand même à 4 euros, franchement ça fait des très jolis objets hein. De déco, les trois ensemble contre un mur blanc, c'est hyper joli quoi. Ou même si on veut s'en servir. Donc là, typiquement années 20, 30 quoi. Mais chouette, vraiment chouette. Alors après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors là tout ça c'est de la faïence et en fait j'ai aussi trouvé de la porcelaine. Mais alors de la porcelaine de Limoges et tout, on en trouve à l'appel, hein, vraiment. Mais celle-ci, je l'ai prise parce que je me suis dit qu'elle avait l'air assez ancienne. Hop, vous voyez. Et en fait, le décor, le motif, il est vraiment très fin. C'est pas, ça fait pas années 60. Alors il y a des trucs des années 60 qui sont très sympas, mais là, ça fait plus ancien. Là, ça fait presque, en fait, ça fait la même époque que les autres assiettes là. Il y a vraiment une finesse dans le décor qui fait qu'en fait c'est début 20e, hein, c'est vers 1920 aussi. C'est quand même super mignon quoi. Donc j'en ai récupéré 4 comme ça pour rien du tout. Et ça vaut le coup quoi. Parce qu'elles sont vraiment jolies, vraiment délicates, vraiment fines. Et c'est de la porcelaine, ce qui est moins courant que la faïence. Alors, toujours un peu dans la même époque, années 30, 40, mais plutôt 30, il y a ça. Donc vous voyez, c'était dans un vide-grenier, les 13 assiettes pour 5 euros. Carrément super sympa. Donc très frais, très, très simple, très mignon, quoi. Donc je les ai prises. Alors après, toujours dans les assiettes à 1 euro, j'ai trouvé plein de motifs différents. Alors il y a ces deux-là, qui je pense sont années 30, qui sont super jolis. Alors en plus, vraiment, là, elles sont en bon état, quoi. Là, on peut vraiment, vraiment s'en servir.
Les couleurs sont encore très vives. Hein. C'est bien lumineux. Je pense que ça, c'est années 30. Après, dans les assiettes à 1 euro... Alors, on va finir avec les années 30. Il y a ça. Je pensais que c'était années 50. Ouais, c'est peut-être années 50. Ou 40, là, pour le coup. Moulin des Loups. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je les ai trouvés très sympas. Et avec des belles couleurs bien vives encore. Hein. Hop. Bon, c'est pas de la super qualité, mais quand même, si, c'est chouette. Hein. Elles ont presque un siècle, hein, mine de rien. Ah, sauf si c'est années 50. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, un peu dans le même style. Je pensais que c'était plus récent, mais a priori... Ouais, si, non, ça, c'est plus récent. Alors après, alors on arrive dans les années 40 quand même. Avec ce type-là, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, il y en avait 4. 1 euro pièce, franchement, en super état. C'est cool, hein, 1 euro pièce, franchement, c'est cool. Et puis, il y avait ça. Et alors là, c'est chouette parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a celui-là, il y a celui-là. Ah bah c'est tout, il n'y a que ces deux-là. Mais regardez, c'est quand même des couleurs bien éclatantes encore. Hein. Bien vives. Donc là, ce serait plutôt années 40, hein, je pense. 40, 40, 50. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. Est-ce que je me suis trompé dans les dates? Et dites-moi ce que vous préférez comme type, comme style, parce que finalement, c'est pas très éloigné en date, ce genre d'objet, avec ce genre d'objet-là. Ou là, disons. Alors que là, on a quand même des motifs très stylisés. Ou ça ici également, très stylisé, très art déco. Alors que là-bas, on a des modèles un petit peu plus néo-rural, un peu déjà à l'ancienne, quoi, qui se voulait un peu campagnard, mais déjà assez récent, finalement, années 30. Je pensais que c'était plus vieux, je pensais que c'était vers 1900, mais non, a priori, ça pourrait être 1920, un peu la même époque que celle-là, et bizarrement, pas du tout dans le même style, quoi. Donc, ensuite, on arrive... Ah ouais, alors il y a ça aussi. Ça, c'est quand même super cool aussi. Donc, années 40-50. Pareil, 1 euro. Oh, c'est super chouette. Hein. Elles sont en parfait état. Nickel. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, donc années 50 aussi. Et moi, j'adore ces couleurs-là. J'adore ces formes. J'adore le côté éclatant, vif, un peu naïf, populaire. Ouais, c'est vraiment chouette. Les belles assiettes, c'est vraiment sympa. Alors après, on arrive sur des choses un petit peu plus modernes, même franchement plus modernes. Alors il y a ça. Alors ça, c'est Saint-Amand, Ceranor, semi-vitrifié, modèle églantine. Donc je pense que c'est années 60. Je pense. Peut-être 50, mais je sais pas trop. Mais j'aime bien, je trouve ça super mignon. Je dirais plutôt 60. Après, on a, toujours dans les années 60, on a ça. Alors ça, c'est vraiment très très joli. C'est peint à la main. Et c'est Villeroy et Boch. Hop. Ah, désolé, on va pas bien voir. C'est Villeroy et Boch, c'est fait en sarre. Et c'est peint à la main. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Alors là, c'est vraiment années 60 pur. Hein. Très, très classe, très délicat, très, très raffiné. C'est vraiment le raffinement des années 60. Super joli. Donc j'en ai chiné 6 comme ça. C'est celle que j'ai acheté le plus cher. Je les ai eu à 2 euros pièce. Ce qui est pas donné, mais bon.
C'est quand même des super beaux objets. Et puis après, on arrive dans les années 70. Alors juste pour rigoler, j'ai mis ça, mais voilà, les années 70, il y a pas mal de modèles. Mais j'aime bien quand même. Donc là, c'est porcelaine de Sologne. Hop. Ouais, elle est un peu usée, je crois qu'elle est un peu passée au lave-vaisselle. Mais bon, j'aime bien quand même. Franchement, c'est très... C'est vif quand même, c'est gai, voilà, c'est les années 70, quoi. C'est chouette. Très décoratif, très plaisant. Et puis après, pour rigoler, j'ai mis deux types d'assiettes années 80. Celle-là, modèle, là, c'est comme les tasses, là, modèle Trianon, là, Arcopal. Et ça, alors, la pure années 80. Alors, ce qui est embêtant avec ces assiettes-là, c'est que comme elles sont noires, on voit vachement les coups de couteau et l'usure. Ce qui fait qu'au départ, c'était pas une mauvaise idée, parce que ça rendait bien, c'était marrant. Enfin, il y avait une certaine élégance. Mais en fait, bah, on voit vachement l'usure, quoi. C'est un peu le problème. Et ça, c'est Arcorock. Modèle pavot. Hop. Donc des beaux objets, hein, mais ouais, le noir, c'est pas une bonne idée pour les assiettes. C'est pas une bonne idée, mais c'est dommage. Donc modèle Arcorock, modèle pavot, sympa, très chouette. Arcopal, très sympa aussi. Bon, voilà, donc bah là on a fait une grosse balade dans les assiettes du XXe siècle. Il n'y a pas de 19e, hein. A priori, il n'y a pas de 19e. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être par ici, un petit peu de 19e. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'est début 20e. Au plus tôt. Autour de 1910. Au plus tôt, 1900, disons. Et après, beaucoup autour des années 20, 30. Après 40, 50, par ici. Là-bas aussi. Et puis finalement, 60, 70, 80. Donc il y a un panorama de à peu près 80 ans. Et bah voilà, c'était l'art de vivre à la française. Il n'y a pas à dire, mais je sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression qu'on a raté une marche là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu faire pour passer de ça à nos pauvres assiettes là? Je sais pas. Mystère. Bon, ça reviendra, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est magnifique et on peut les chiner pour 3 fois rien, hein. Vraiment, quelques dizaines de centimes ou éventuellement 1 euro pièce. Quoique ça devient à la mode, donc faut pas hésiter quand on les trouve. Allez, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, ciao, salut tout le monde.